Le trouble de la personnalité borderline touche 1 à 2% de la population. Alors, en tant que personne borderline, on a tendance à éprouver des émotions très intenses qui viennent brusquement et qui sont très dures à contrôler. Par exemple, une personne non atteinte de trouble borderline, quand elle apprendra une bonne nouvelle, elle va monter comme ça, puis après elle va redescendre tranquillement comme ça jusqu'à redevenir normale. Enfin, normale, on m'a comprise. Et en fait, une personne borderline va avoir des pics, en fait, peut-être plus courts, des fois plus longs, ça dépend de la personnalité borderline. Mais ça va vraiment se définir en tant que pics, et qui vont monter, descendre, et c'est souvent deux extrêmes, en fait, qui sont opposés l'un à l'autre. J'ai beaucoup insisté auprès de la LMDE pour qu'ils fassent une story sur le trouble borderline, car c'est quelque chose qui m'a fait rencontrer beaucoup de difficultés dans ma vie. Je me sentais beaucoup incomprise. Enfin, je souhaite tout simplement sensibiliser un maximum de personnes en témoignant à ce sujet. Je pense être borderline depuis mes 14 ans suite à un élément déclencheur, suite à un traumatisme. Mais j'ai été diagnostiquée à l'âge de 18 ans par le docteur Ducasse au CHU de la Péronie à Montpellier. Il n'y a pas spécialement de parcours médical à suivre quand on est borderline, mis à part une thérapie pour le trouble borderline. Il n'existe pas de traitement aussi pour le trouble borderline, mais on peut stabiliser les phases et les états avec des antidépresseurs, des régulateurs de l'humeur ou ce genre de médicaments. Après, on peut aussi s'inscrire dans des centres de jour pour avoir un suivi un peu plus accru, ou alors tout simplement voir en libéral des psychologues et des psychiatres afin d'être aidés et accompagnés. Dans mon quotidien d'étudiante, le trouble se caractérise par un assez gros échec scolaire suite aux nombreuses hospitalisations qui m'ont valu beaucoup de mois de cours de loupés, et aussi par des problèmes de concentration car j'étais trop préoccupée par le quotidien et du coup j'avais du mal à me concentrer sur quelque chose de plus concret, sur des cours, sur tout ça. On est très peu compris parce que, comme je l'ai dit juste avant, on a tendance à être dans des extrêmes et les gens vont souvent avoir peur, vont souvent juger parce qu'on a tendance à en faire souvent trop, peu importe en fait notre état, genre que ce soit dans la joie, dans la tristesse, dans la colère, on va avoir du mal à se contrôler et c'est nos émotions qui vont prendre le dessus et ça peut faire peur aux gens. Et après, pour la santé mentale globalement en France, je dirais que la psychiatrie, c'est un domaine qui est assez surjoué dans les films. On va tendance à avoir les camisoles, les gens attachés sur les lits et en train de crier de partout. Et du coup, ça donne une mauvaise image de la santé mentale. Je n'ai jamais reçu de violence ou de réflexion déplacée de la part du corps médical. Après, dans mon entourage, dans mes proches, évidemment, il y a déjà des personnes qui ont gaffé, comme on pourrait le dire, à propos du trouble borderline, des blagues, de l'humour noir, des réflexions déplacées. Mais il faut savoir se dire que ce n'est pas, même si c'est dur en tant que personne borderline, en tout cas pour ma part, c'est dur de faire la part des choses, mais il faut juste réussir à la faire parce que ces personnes-là ne pensent pas mal de base. Si j'avais un conseil à donner, ce serait, enfin moi ce que j'ai appliqué, ce serait de tenir un journal des émotions, du coup de noter ses émotions quand elles viennent, quand elles sont assez intenses, sur un carnet, sur son téléphone ou sur un journal, peu importe. Et ça permet de prendre du recul sur les choses. Ensuite, une thérapie avec un psychologue, éventuellement voir un psychiatre. Il y a des hospitalisations en centre de jour qui sont faisables. Et des thérapies, comme je l'ai dit avant, pour apprendre à vivre avec le trouble borderline. J'aimerais que les gens comprennent plus facilement et ne se braquent pas autant quand on a un pic d'humeur, que ce soit positif ou négatif, que les gens puissent comprendre en fait tout simplement notre position.